Voir son enfant autant qu'il voudra. Oui, oui, mon amour. Peu importe que l'on soit divorcé. Non, madame. Non. Une excuse n'arrange pas une situation, Rosario. Pas après tant de souffrances. Pas après tant de disputes. À cause d'Alessandro, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu mon père. Je me suis perdue moi-même. Une seconde après qu'Alessandro m'ait chassée, il est allé voir Maria et il l'a fait venir habiter chez lui. Mais ce n'est pas elle que mon fils aime. C'est vous qui l'aime. Vous savez bien qu'il ne s'est même pas excusé auprès de moi au sujet de Maria. Et d'un autre côté, José Luis est sur le point de mourir par sa faute. Il a essayé de tuer un homme qui lui a sauvé la vie. C'est trop. Il s'est passé beaucoup trop de choses. Je ne peux pas oublier aussi facilement. Je ne peux pas. Je ne perdrai jamais espoir, madame. Et tant que je serai sur cette terre, je me battrai pour qu'un jour mon fils et vous soyez de nouveau ensemble. Écoute-moi, essaie de te calmer, Josefina. Calme-toi. Non, je ne peux pas, Adolfo. Je ne peux pas. Dimitrio n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Il lui arrive quelque chose de très grave et je ne sais pas ce que c'est. Écoute, Adolfo. Hier, je l'ai retrouvé dans un coin en train de pleurer toutes les larmes de son corps et il est parti. Il est parti sans rien me dire et il n'est jamais revenu. C'est pour ça que je t'appelle. Pour savoir si par hasard il ne serait pas avec toi. Est-ce que tu saurais où il se trouve? Ah, ne t'en fais pas, Josefina. Dimitrio est avec moi. Tu as parlé avec lui? Il t'a raconté ce qui lui était arrivé? Non, il ne veut rien me dire non plus. Je t'en prie, passe-le-moi. Oui, bien sûr. Attends une seconde. Dimitrio, Josefina veut parler avec toi. Quoi? Je suis désolé, mais il n'a pas envie de parler. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas chez moi? Dimitrio va mal, il a besoin de toi. Oui, oui, j'arrive tout de suite. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'ennuyais, alors je me suis dit que j'allais venir te voir pour qu'on s'amuse un petit moment. Ne commence pas avec ça, va-t'en. J'ai besoin d'être avec toi. Que tu me prennes dans tes bras. Que tu me fasses l'amour. Je me sens très seule, je n'ai personne à qui parler. Ça ne va pas très fort en ce moment. Dommage pour toi. Je me fiche complètement de ce qui t'arrive. Va-t'en, j'attends une fille. C'est quoi le problème? Appelle-la et dis-lui de ne pas venir. Je suis là, moi. Je sais mieux que personne ce qui te plaît. Tu me l'as dit une fois, tu t'en souviens? Mais toi aussi, je dis ça à toutes les filles. Va-t'en ou je te jette de chez moi, à toi de voir. Ne me fais pas ça et encore moins pour une autre fille. Tu t'attendais à quoi, Maria, hein? Je vais pas m'arrêter de vivre à chaque fois que tu as envie de passer cette porte. Je t'ai déjà eu. Je fais partie de ceux qui aiment goûter à tout. Différents desserts. Bouge de là. Ne reviens plus. Allez, va-t'en. Adolfo. Dépêche-toi. Lâche-moi. Allez, allez. Tu me fais mal, Je suis imbécile. désolé, mais il faut que tu partes. Mais lâche-moi, Adolfo. Allez, allez. T'es qu'un imbécile.
Prenez soin de vous, Rosario. Et venez nous voir quand vous voulez. Je reviendrai, Carlotta. Oh. Merci. Elle n'est pas croyable. Notre chère et tendre princesse ne pouvait pas être encore plus bête. Alessandro vient jusqu'ici pour s'excuser et madame fait la difficile. Cette fille est vraiment une arriérée. Elle va m'entendre cette fois-ci parce que je ne la laisserai pas détruire tous mes plans. Laisse-la tranquille. Lâche-moi. Je te préviens que Montserrat sera extrêmement énervée quand elle apprendra que tu as demandé de l'argent à Alessandro. Ah, comme à ton habitude, tu étais encore en train d'écouter aux portes, Eh n'est-ce bien, pas? oui, c'est vrai. Et ce n'est pas correct ce que tu fais. Je me contrefiche de savoir ce que tu en penses. C'est son devoir, Carlotta. C'est à lui de couvrir les dépenses de la princesse et de l'enfant. Et je te rappelle que toi, tu n'as absolument rien mis de ta poche. Je ne suis quand même pas d'accord. Je me contrefiche de savoir si tu es d'accord ou pas. Qu'est-ce que tu attends pour prendre tes affaires et partir de chez moi une bonne fois pour toutes? Et laisser ma nièce avec toi? Non, je ne pense pas, non. Sale profiteuse! Bonjour. Génial, tu es enfin réveillée. Tiens, je t'ai apporté un jus de fruits. Bois-le. Merci beaucoup, Esmeralda, d'être restée avec moi toute la nuit et de prendre soin de moi. Je le fais avec grand plaisir. Tu as besoin de te reposer, Angelica. C'est fatigant d'aller à l'hôpital et il faut que tu prennes soin de toi. Si José Luis meurt... Enfin, le bon côté des choses, c'est que je ne vais pas tarder à le rejoindre. Non, 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 ne dis pas ça, non. C'est pourtant vrai, l'état de José Luis ne fait qu'empirer. Non, ce qui est important, c'est qu'il continue à se battre, Angelica. Ton mari est l'homme le plus fort et le plus borné que j'ai rencontré. Il ne s'avouera pas vaincu, crois-moi. Je l'espère. Tu sais, j'ai parlé avec José Luis. Il m'a demandé de redonner une chance à Refugio. Je suis d'accord avec lui. Vous vous aimez tellement. Vous ne devriez pas vous fâcher pour des bêtises. Je suis désolée, mais ce ne sont pas des bêtises. Refugio ne m'accepte pas tel que je suis. Il veut que j'abandonne tout, que je change de travail, que je change de vie, et je trouve ça injuste. Pour moi, ce sont des bêtises. J'abandonnerai tout ce que j'ai, tout ce que je suis, pour avoir une minute de vie en plus et pouvoir être avec José Luis. Tu sais, tu viens de me faire prendre conscience que toutes ces disputes n'ont aucune importance. Oui, ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est que vous vous aimiez. Moi, je suis atteinte d'une maladie incurable. Et mon pauvre José Luis, lui, il est entre la vie et la mort. Alors que Refugio et toi, vous êtes en bonne santé, vous avez toute la vie devant vous. Ne perdez pas votre temps. Dis-moi, si tu étais à ma place, si tu apprenais qu'il ne te reste que quelques mois à vivre, que ferais-tu? Tu ne laisserais pas tout tomber pour vivre de façon intense avec lui? Docteur? Comment va-t-il? Il n'y a plus de liquide dans le poumon, mais il ne réagit pas de façon très favorable. Pourquoi? Pourquoi est-il dans cet état? Au lieu d'aller mieux, il va de plus en plus mal. Regardez-le, il transpire et la fièvre augmente de plus en plus. Le plus gros problème, c'est que la blessure est infectée. L'infection n'a pas pu être contrôlée. Et il ne réagit plus aux antibiotiques. Docteur, il va mourir? Il n'y a rien que l'on puisse faire? Appelez ses proches pour qu'ils soient présents. Excusez-moi. José Luis, t'as pas intérêt à mourir. Montserrat. Aide-moi, Montserrat. José Luis, tu veux que j'aille chercher Angelica? Elle devrait pas tarder. Montserrat. Elle était fatiguée hier soir et je lui ai dit de rentrer chez elle. Montserrat. Montserrat. José Luis, il faut que tu oublies cette fille.
Montserrat. Montserrat. Adolfo? Entre, Josefina, fais comme chez toi, j'arrive. Merci. En fait, Adolfo, où est Dimitrio? Où est Dimitrio? Oh, mon Dieu, Adolfo. Tu es nu. Adolfo, dis-moi où se trouve mon mari. Eh bien, il était ici, dans le salon. Il a dû partir pendant que je prenais ma douche. Ah, d'accord. Dans ce cas, je ferais mieux de rentrer. Parce que je venais le voir, lui. Non, non. Si, non. oh, je peux savoir ce que tu fais? Je veux que tu restes. Oh, Adolfo, laisse-moi m'en aller. Non. Viens, viens. J'ai besoin de parler avec toi. Parler avec moi, d'accord, on peut parler. Oui. Mais va t'habiller, s'il te plaît, sinon tu vas attraper froid. Et je ne me sens pas très à l'aise. Ah bon? Pourquoi? Est-ce que tu ne me verrais plus comme un simple ami? Tiens-toi bien, Adolfo. S'il te plaît, arrête ça tout de suite. Je suis une femme mariée. Ne te mens pas à toi-même. Toi et moi savons parfaitement ce qui se passe entre ton mari et toi. Si Dimitrio n'a pas dormi chez toi hier soir, c'est qu'il a dû passer la nuit avec une autre. Il te l'a avoué? Non, non, mais je le connais. Tu sais très bien qu'il s'est marié avec toi pour ton argent. Il ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé. Par contre, ce que je commence à ressentir pour toi, non, Josefina... je ne veux pas que tu me dises ce genre de choses. Laisse-moi et éloigne-toi, s'il te plaît. Adolfo, ouvre-moi. Le voilà enfin. J'arrive. Écoute-moi. Quoi? Dimitrio ne sait pas. Quoi? Il n'était pas avec moi. Quoi? Il faut que tu te caches. Il ne sait vrai. pas que tu es là. Et pourquoi J'arrive. tu m'as dit qu'il était ici? Je n'y crois pas. Oh, c'est pas vrai. Oh. Allô? Bonjour, mon amour. Tu es déjà rentré? Oui. Tu peux me dire pourquoi il y a une de mes robes posée sur le lit? Parce que c'est comme ça. Je veux que tu la portes ce soir, on a un rendez-vous important. Ah bon? Je n'ai aucun rendez-vous, Pedro, et encore moins avec toi. Je te rappelle que tu ne peux rien refuser. À vrai dire, je ne me sens pas bien. Je préfère rester ici et me reposer. Non, mon amour. Je ne peux pas aller seul à ce repas. Prends-toi un médicament. Ou deux. Après, tu te prépares. Il faut que tu sois parfaite parce que ce soir, j'ai besoin que tu sois plus belle que jamais. Ne t'inquiète pas. Je serai parfaite, afin que tu puisses m'exhiber devant tout le monde. Tu vois quand tu veux. À quelle heure tu passes me prendre? J'ai encore quelques affaires à régler au bureau. J'enverrai la voiture pour qu'elle passe te prendre et je te rejoindrai au restaurant. Comme tu voudras. Je tombe au mauvais moment. T'as de la compagnie? Oui, mais ne t'inquiète pas. Elle est épuisée. Elle s'est endormie. Et c'est qui? Une parmi tant d'autres. Tu ne la connais pas. Ah, Adolfo. Adolfo, si tu savais... Si tu savais ce qui s'est passé, si tu savais ce qui m'arrive... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es encore fâché avec Josefina? Non, c'est pas ça. Tu vois une autre femme, c'est ça? Quoi? Non. Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Je comprends mieux pourquoi mon père ne m'a jamais aimé. Pourquoi il ne m'a jamais accepté. Je comprends mieux la raison pour laquelle il n'a jamais voulu jouer avec moi. Je comprends maintenant. Il n'a jamais senti que j'étais son fils. Et moi, de la même façon, je sentais que je n'étais pas... Dimitrio, je ne comprends pas. De quoi tu parles? Lauro n'était pas mon père. Attends, explique-moi tout.
Ma mère l'a trompé pendant des années avec un autre homme. Et tu sais qui? Avec Benjamin Almonte. Le père de... Ouais. Le père d'Alessandro. Tu peux y croire, toi, Alessandro. C'est mon beau-frère. Et mon frère aussi. Il n'existe pas de mot pour ça. On devrait en trouver un. Tu en es sûr? Ouais. Eh bien alors buvons, Dimitrio. Hein? Félicitations. Ça te fait rire? Bien sûr que non. Mais si ce que tu me dis est vrai, tu n'auras plus besoin de Josefina. Tu as autant le droit à l'héritage de Benjamin Almonte qu'Alessandro. Réfléchis. Ne sois pas triste, mon fils. Je n'y peux rien, maman. Montserrat ne me pardonnera jamais. Je te l'ai dit, il faut que tu sois patient. Tu ne vois pas qu'elle t'en veut encore. Oui. Mais elle devrait aussi essayer de comprendre que si j'ai réagi comme je l'ai fait, c'est que tout la rendait coupable. Même si c'était le cas, elle est ton épouse, la femme que tu aimes. Tu aurais dû lui faire confiance. Oui, tu as raison. Mais elle m'a tellement menti. Elle m'a menti depuis le début, depuis le jour où je l'ai rencontrée. Je venais d'apprendre que Benjamin Almonte était mon père et je suis allé jusqu'à la plage. Et elle est arrivée par derrière et m'a pris dans ses bras. Je comprends maintenant. Oui, elle a cru que j'étais José Luis Alvarez. Quand je lui ai demandé si elle attendait son petit ami... Elle t'a dit que non. Si à ce moment-là, Montserrat m'avait dit qu'il y avait un homme dans sa vie, rien de tout ça ne serait arrivé. Elle a préféré me mentir. Dis-moi, et si on s'était trompé, maman? Non, Alessandro. Je t'ai dit de ne plus penser à ces choses-là. Oui, tu as raison. Quand est-ce que vous allez baptiser mon petit-fils? On n'en a pas encore parlé, mais le plus tôt possible. Mon fils est si petit, si fragile. Et c'est le tien, mon chéri. Le tien. Oui, c'est le mien. Ah, maman. J'ai de la chance de t'avoir à mes côtés. Tu ne comprends pas, tante Carlotta. Alessandro a voulu faire un test de paternité. Il a cru Rosario quand elle lui a dit, et même José Luis, mais pas moi. Combien de fois je lui ai juré que je ne l'avais pas trompé, qu'il était le père de mon fils. J'ai même juré sur l'honneur de mon père, mais il ne m'a pas cru. Je comprends, mais le plus important, c'est qu'il regrette ce qu'il a fait, et il t'aime. Pour l'amour du ciel. J'avais besoin qu'Alessandro croie ce que je lui disais moi et moi seule, et pas ce que disaient les autres. On s'est fait tellement de mal. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il continue à laisser Maria vivre là-bas avec lui. Si ça se trouve, ce n'est pas ce que tu crois, ils ne sont pas amants. Quand tu y étais, Alessandro te disait qu'il l'aimait comme une sœur, tu t'en souviens? Par contre, à elle, il lui a tout pardonné. Il lui a pardonné tout l'argent qu'elle lui a volé, tous les mensonges qu'elle lui a racontés. Je trouve ça tellement injuste et ça m'énerve. Je sais, ma chérie, mais il faut que tu comprennes que ton comportement n'a pas été des plus exemplaires. Si tu veux qu'Alessandro ait à nouveau confiance en toi, il faut que tu lui prouves par des actes et pas avec des mots. Oui. Je pense la même chose que toi. Une simple excuse ne peut pas tout effacer. Tu vois, regarde-toi. Toi aussi, tu as beaucoup de fierté, ma puce. Eh bien oui. Bonsoir. Bonsoir. Refugio? Madame. José Luis voudrait vous voir. Il va très mal. Le docteur dit qu'il est en train de mourir. Mon Dieu. Allons-y, Refugio. Je vais le voir. N'y va pas, Montserrat. C'est comme ça que tu veux que ton mari ait à nouveau confiance en toi. José Luis est en train de mourir.
Et c'est de ma faute, il faut que j'aille le voir. Montserrat, n'y va pas. Mon chéri, ta maison est vraiment très belle. Elle est à toi aussi, tu sais. J'ai fini de préparer la chambre pour madame. Merci, Margarita. Je vous présente cette dame. C'est ma mère. Alors occupez-vous-en bien. Bien sûr, monsieur. Bon, je vais aller me reposer un peu avant de dîner. Si vous voulez bien me suivre. Oui, merci. Laissez, j'y vais. Oui. Occupez-vous plutôt de ma mère. Suivez-moi. Par ici? Oui, je vous en prie. Tout va bien, Dimitrio? J'ai appris que ma mère et ton père ont été amants. Oui, nous sommes frères, Alessandro. Nous sommes frères et je veux la moitié de l'héritage.